Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville. Tout de suite les titres. Choqué par les événements en République démocratique du Congo, le pape François condamne l'attaque meurtrière des ADF à Maboya dans une audience générale ce mercredi 26 octobre 2022 à la place Saint-Pierre. Sa sainteté a prié en faveur des victimes. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il s'agit de 3 groupes de présumés criminels présentés au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Ces 3 groupes sont composés de présumés voleurs à main armée, voleurs qualifiés et les contrefacteurs qui opèrent en ville de Bunia et ses environs. Le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge Loakuyo Sega affirme. Il s'agit de criminels de grand chemin. Le premier groupe est composé de messieurs, comment on a Gissa, bandit à main armée. Il opère et tué à Iga Barrière par la population. Un autre est en fuite. Ne vous fiez pas à sa sainteté visible. C'est un garçon très dangereux qui tue facilement. Au passage. Mugisa David. Le groupe de régie des jeunes gens qui nous donnent des fils à retordre. Un autre groupe. Mettez-vous debout. Arrivé à Bunia avec des faux francs congolais. Voilà, des billets de 50 $. Les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, saluent le professionnalisme de la police nationale Ituri durant cette période de l'état de siège décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée, ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Signalons qu'au total, il y avait 22 présumés criminels et la police nationale Ituri promet de continuer la traque des autres malfrats qui courent encore dans la nature. Ouverture ce mardi 25 octobre 2022 des assises de la session des concertations des coordinateurs des écoles conventionnées catholiques au centre Nganda à Kinshasa dans la commune de Kintambo. Ouverte par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwabakazadi en présence des monseigneurs Donatien Cholet, Rouvezi Gaston, respectivement secrétaire général de la CENCO et président de la commission épiscopale pour l'éducation chrétienne et coordinateur national des écoles conventionnées catholiques et des quelques cadres de l'EPST. Ces assises ont pour objectif d'engager les responsables des écoles conventionnées catholiques dans la lutte contre les antivaleurs dans les sous-secteurs de l'enseignement ainsi que dans la pérennisation et la consolidation de la réforme de l'enseignement primaire, programme phare de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons la parole, le secrétaire général de l'ASENCO, Monseigneur Donatien Cholet, s'est exprimé en ces termes. Pendant des décennies, la disposition constitutionnelle de la gratuité de l'enseignement primaire était restée lettre morte. L'Église a salué la volonté politique du chef de l'État de matérialiser ce droit constitutionnel au bénéfice de nos enfants. Cependant, en faire une évaluation critique aujourd'hui mettra en lumière les acquis
accès à l'éducation des enfants, des familles démunies et les points faibles à redresser. Et pour sa part, le ministre de l'EPST, professeur Tony Mwaba Kazadi, a salué la présence de tous les participants venus de tous les coins du pays et rappelé le cadre dans lequel ces assises ont été convoquées. Il faut dire que la gratuité aujourd'hui, tout baigne dans l'huile. Mais comme toute réforme qu'on pilote, il y a toujours des résistances et c'est ce qui justifie que nous sommes vraiment dans la réforme. L'évaluation suppose mettre en exergue également toutes les difficultés auxquelles on est confronté et monter encore des mécanismes pour la réussite totale de cette réforme. Signalons que ces assises seront clôturées ce vendredi 28 octobre 2022. L'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, que dirige David Steve Diatezo Ampongi, salue les instructions claires et nettes du secrétaire général à l'EPST données aux directeurs provinciaux pour que le produit minerval payé par les parents soit effectivement versé en totalité au FPF, autrefois FPN, une initiative de l'ANAPECO. Les parents restent sur leur ligne de conduite, celle de la lutte contre les antivaleurs. Aussi, ils font remarquer que les provinces qui s'évertuaient hier à prélever 50% sur le produit minerval payé par les parents pour l'établissement public Fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Hier, FPN, créé à l'initiative de l'ANAPECO, les instructions claires sont données par Madame le secrétaire général afin que l'argent ne soit versé que dans les comptes et dans l'intégralité. Nous invitons le comité de parents de veiller à ce que les chefs d'établissement s'exécutent, sinon faire directement rapport contre ces chefs d'établissement qui voudraient obéir à des ordres autres que ceux du pouvoir organisateur de l'éducation, c'est-à-dire le ministre national de l'EPST. Outre ces instructions, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la RDC s'insurge contre l'instrumentalisation des élèves par certaines autorités et politiciens pour leurs activités politiques, chose qui perturbe les calendriers scolaires. Les parents constatent avec regret l'instrumentalisation des élèves qui sont réquisitionnés régulièrement par des gouverneurs de province et autres autorités politiques pour l'accueil de ces autorités quand ils sont en déplacement vers la capitale. Aidons nos élèves à terminer leurs études dans le respect strict du calendrier scolaire tel que voulu par le ministre de l'EPST, martèle l'ANAPECO. Il s'est ouvert ce lundi 24 octobre 2022 à Abidjan, Côte d'Ivoire, la deuxième édition du dialogue régional sur l'avortement sécurisé d'ASAF, un rassemblement des militants, des acteurs et activistes des droits des femmes et des droits sexuels et reproductifs qui s'épanchera sur les 3 dernières années en mettant l'accent sur l'impact de la pandémie à Covid-19 et l'accès aux soins. Ce dialogue régional sur l'avortement sécurisé est un moment de réflexion collective à travers le partage des connaissances et les expertises du terrain. Des travaux lancés par le directeur général à la santé Côte d'Ivoire. Intervenant à ces assises, les directeurs pays IPAS en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Claude Moulunda. Le centre, le One Stop Center que IPAS soutient à Kinshasa, qui est en fait dans un des grands hôpitaux qui est à côté de la prison et qui reçoit tous les prisonniers lorsqu'ils sont malades, était choisi en partie à cause du fait qu'il recevait les populations malades, mais aussi c'est une population qui vient de la prison, mais c'est aussi un hôpital qui est dans une ère populaire et où vivent les personnes avec moins de revenus. Et aussi, c'était stratégique parce que quand vous regardez dans le contexte de la RDC, ce n'est pas pour les autres pays, les femmes et les filles ont tendance à aller faire des avortements en dehors de la ville.
ça veut dire vers l'extrémité, vers les endroits où on ne les connaît pas, vers les endroits... Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'au sein de cet hôpital-là, nous avons fait une réhabilitation et en sorte que l'hôpital puisse refléter, le centre puisse refléter les conditions de la ville. Et les gens peuvent facilement venir, même de la ville, pour venir faire l'avortement là-bas. Et donc ça sert aussi les prisonniers, mais nous n'avons pas encore une stratégie spécifique pour les prisonniers. Itier dénoté qu'une vingtaine de délégations venues d'Afrique, d'Amérique et d'Asie prennent part à ces assises et la République démocratique du Congo est représentée par la directrice du programme national de la santé des adolescents, PENSA, la députée nationale Christelle Vouanga et des représentants des organisations de la société civile active dans la promotion des droits liés à la santé sexuelle et reproductive. Désormais, le président de la fondation Fallon Mavanga, Ariane Zita, et ses membres font partie du parti politique Union populaire africaine, parti cher au professeur Marie Nyange Ndambo. La cérémonie d'adhésion s'est déroulée ce samedi 22 octobre 2022 dans la salle Mukongo Bar au quartier Mikondo, dans la commune de Kimanseke. C'était en présence des représentants de l'autorité morale de l'UPA et la population de Mikondo, venus nombreux pour adhérer à ces partis. Le représentant de l'autorité morale de l'UPA a expliqué à la population de Mikondo l'importance d'accompagner l'UPA dans sa lutte, qui est l'émergence de la jeunesse congolaise. Ils ont parti moko ibandi lilote ils ont parti ils ont vraiment dans ma c'était non plus dans moi histoire dans parcours parti na biso ils ont dirigé par maman na biso as professeur de l'université de Kinshasa pour les moments par rapport na ba na msala au sana ya na poste au sana ngo ils ont dirigé par les professeurs Théophane Télé il est as président à ina biso. Donc, l'IPA est bien structuré. Maman a ségué la mission kaka. Tous allons faire ça. Tous allons faire mobiliser pour que l'eau toujours le cas. Tout pour créer ensemble. De son côté, le président Ariane Zita loue ses partenariats avec l'UPA car la jeunesse doit être mobilisée en vue des élections à venir. L'adhésion à l'IPA est d'abord gratuite. C'est pour cela que na bengisaki ba base nanga ona la kisabango voilà ba kosi biso mingi nzela siko ya malamu ya kolanda yango ndenzela yango IPA avec maman Marie Nyange. Le président Ariel Zita, désormais membre de l'Union populaire africaine, demande à la population de Kimanseke d'adhérer massivement à l'UPA en vue de soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de promouvoir la jeunesse. Amen. Un culte d'action de grâce ce dimanche 23 octobre 2022 dédié aux Téké qui subissent des atrocités dans le Kwamonde par Maître Richard Mona, notable de la communauté Téké et coordonnateur national de l'ASBL, les Amis du développement et de l'environnement de Richard Mona, qui a demandé ces cultes d'action de grâce pour ses frères et sœurs à l'église Fepako Zambé Malamou, paroisse Kinko les 3, quartier Sikotra, en Ganda CC. Le coordonnateur de l'art des mots ne s'est pas rendu main vide à l'église dans sa gibecière d'étole pour offrir à Dieu, implorer sa miséricorde pour que sa prière pour la paix entre les frères Téké et Yaka dans les Kwamonde soit exaucée par le Seigneur Dieu Tout-Puissant, seul maître des temps et des circonstances. Je me suis rendu compte, moi, avec ma structure, que la vraie paix ne pourrait provenir que de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus d'abord implorer la grâce de Dieu. Mais vous savez, il y a un principe biblique qui dit « On ne visite pas les prophètes de mains brebis ». Nous les avons amenés comme action de grâce, nos tôles
et tout ce qui pouvait peut-être faire que Dieu puisse exaucer nos prières. Juste après cette prière, pour ses frères et sœurs Teke, le notable Richard Mona s'est rendu au quartier Maranalai, dans la commune de Lancélé, sous une forte pluie pour rencontrer sa base, avec qui elle s'est entretenue sur plusieurs questions et difficultés que connaissent leur quartier et qui nécessitent un accompagnement. Est-ce que papa peut comme la bisoté? Le col naza moto naza vivre na bango. Naza le col bango. Denga na loba kananga naza extraté. Le loba benginga na se ambula na lobité. Pour natina na bango ngai en tant que notable et puis coordonnateur national ya Asbel na koma na yebisa bango idéologie ya Adermo oyo na mwa muki azakozwa azakosu. Voir les habitants du quartier Maranalai s'est développé, c'est le souhait majeur du coordonnateur national de l'art des mots, maître Richard Mona. Nous sommes dans la commune de Maluku, au plateau de Bateke, précisément au village Manchaou, connu sous le nom de Ndakuya Pembe. La population de ces coins de la capitale fait face à plusieurs difficultés, entre autres le manque des routes secondaires fiables, le manque d'électricité et le manque des marchés. Les vendeurs et vendeuses du village Manchaou réclament un marché digne de son nom, car jusqu'à ces jours, ils vendent à même les sols, d'où leur cri d'alarme. Les habitants du village Manchaou interpellent les autorités à prêter une oreille attentive à leurs desiderata pour une solution apaisée et durable. C'est avec grande douleur que la famille Kimpe a enterré sa très chère maman, Thérèse Foila. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les bons amis, dit-on. C'est dans cette optique que les membres de la famille Kimpe, les chefs coutumiers, les amis et connaissances ont assisté à la veille mortuaire organisée en mémoire de la regrettée maman, Thérèse Foila, le vendredi 20 octobre, dans la commune de Silimbao. Pleurs, tristesse et chagrin ont caractérisé ces durs moments pour la famille. Ces moments douloureux étaient également accompagnés de prières et de danses agrémentées par des orchestres folkloriques Umbu. Larmes aux yeux, la famille ainsi que tout le monde se sont dirigés à la morgue de Kitambo pour la levée du corps. L'enterrement a eu lieu au cimetière familial Ndilantaba dans la commune de Mongafula. Un dur moment pour la famille qui restera à jamais gravé dans leur cœur. liloba na yo tokokisi mokano na yo mpona koya kotika mama Foila Thérèse na kati na esika oyo ya autaki na mabele azongi na kati na mboka na yo kolo oyeba na koyamba ye na esengo oyeba na koyamba ye na kimia Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.